Salut, je m'appelle Lorinda Bennett. Au début de mon enfance, je ne savais même pas qui était Jésus. Je n'ai pas grandi dans une famille croyante. Je n'ai pas grandi dans une famille qui nous emmenait à l'église, peut-être que nous y allions pour Pâques ou à Noël, ce genre de choses, mais je ne savais pas qui était Jésus ni qui était Dieu. J'avais une vague idée qu'on pouvait lui parler. Ma mère ou mes parents priaient pendant le dîner, et je ne savais pas à qui ils s'adressaient, ni rien. C'était juste une prière. Mais la plupart du temps, il n'y avait aucune fondation sur qui était le Christ. Donc, quand j'étais enfant, je ne savais pas qui était Jésus. Je ne savais pas qu'il était mort sur la croix. Je ne savais même pas ce qu'était le péché. Je savais que le péché était quelque chose de mauvais, mais je ne savais pas ce qui en faisait un péché. Je savais juste que si nous faisions quelque chose de mal, idéalement, Dieu n'aimerait pas ça. Mais je ne savais pas ce qu'était le péché ou ce que c'était que cette chose mauvaise. Donc, je n'avais aucune fondation sur qui était le Christ dans ma vie. À 6 ans, au début de mon enfance, j'ai été confrontée à des situations difficiles et inappropriées, très tôt. Un membre de la famille m'a exposée à cela à un âge très jeune, et c'était comme un jeu d'enfant, mais à ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. J'ai alors pensé que c'était une situation normale, mais cette expérience m'a marquée. Ensuite, je pensais que c'était quelque chose de normal. J'avais 6 ans et je pensais que c'était ce que nous devions faire. Cela a continué jusqu'à mes 10 ans. Pendant ces années, je sentais que je n'avais pas de véritable compréhension de qui était Dieu, juste une connaissance vague de lui. Je pensais que Dieu ne pouvait pas être réel s'il permettait que de telles choses se produisent. Alors j'ai commencé à douter de son existence. J'avais l'impression que nous étions simplement ici, à exister dans ce monde. De 6 à 10 ans, quand ces événements se produisaient, je pensais que c'était la norme. Donc je croyais que c'était ce que nous devions vivre. Plus tard, j'ai commencé à jouer avec mes cousins et ces comportements ont continué à se produire. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai pris conscience que ce que j'avais vécu était une expérience difficile et je me demandais comment un Dieu aimant pouvait permettre cela. C'était ma perception d'enfant, comme si Dieu n'existait pas, car des choses mauvaises se produisaient. Et j'ai continué à penser cela pendant une grande partie de ma vie. En grandissant, je n'étais pas très proche de ma mère. Je suis l'une des 7 enfants. Ma mère avait beaucoup d'enfants et, par conséquent, je me sentais un peu à l'écart dans la dynamique familiale. Et bien sûr, mon expérience de vie m'avait amené à croire que Dieu n'existait pas. Comme je n'avais pas de réelle relation avec mes parents, je me sentais comme si j'existais simplement dans ce monde, sans but ni direction. Dans mon adolescence, j'ai été exposée à des contenus inappropriés. J'ai trouvé un enregistrement dans la chambre de ma mère, et au début, je ne comprenais pas bien ce que c'était. Peu à peu, j'ai été attirée par ce monde. En plus de tout ce que j'avais vécu pendant mon enfance, cette exposition à du contenu inapproprié me semblait être la norme. Je n'avais pas une véritable compréhension du péché à ce moment-là. Je pensais que le péché était quelque chose de très grave, comme le meurtre par exemple. Je ne pensais pas que l'homosexualité pouvait être un péché, surtout étant donné mes expériences de vie et ce que j'avais vu autour de moi. Je pensais, c'est normal, il n'y a rien de mal à cela. Je me souviens d'une camarade de classe qui semblait elle aussi concernée par ce sujet et elle m'a proposé de nous retrouver en privé. Comme je pensais que tout allait bien et que c'était normal, j'ai accepté de la suivre sans comprendre que c'était quelque chose de mal. Mais c'était ma première expérience de ce type. Pensant que tout allait bien, j'ai continué ma vie avec l'idée que je vivais simplement, que j'existais sans vraiment de direction ou de sens profond à ma vie. C'était ainsi que je percevais mon adolescence. Plus tard, ma mère s'est liée d'amitié avec 2 personnes qui fréquentaient régulièrement l'église et étaient très actives dans leur communauté. Au fur et à mesure que nous approchions de l'âge adulte, chaque fois que nous allions chez eux, ils insistaient pour que nous allions à l'église. Je résistais, disant non, parce que dans ma tête, l'église était pour les bonnes personnes, et je ne me considérais pas comme l'une d'elles. Je faisais mes propres choses, sans vraiment comprendre qui était Dieu. Dans mon esprit, seules les personnes qui connaissaient Dieu allaient à l'église, alors pourquoi moi j'irais? Cette lutte a duré des mois, jusqu'à ce qu'un jour, à 21 ans,
j'ai eu ma première rencontre avec Dieu. J'étais dans une boîte de nuit avec des amis, en train de boire excessivement, ce qui était normal pour moi. Il n'y avait aucune raison particulière, alors boire était une habitude depuis mes 14 ans. Nous étions prêts à partir, et mes amis partaient avec quelques garçons. Je savais que je ne pouvais pas faire ça. Ma mère m'avait inculqué la peur que quelque chose de mauvais arrive sous l'influence de l'alcool avec des étrangers. Mon autre option serait de conduire pour rentrer chez moi ivre, au point de à peine pouvoir marcher. Je devais choisir entre partir avec ces gens, sans savoir ce qui allait se passer, ou conduire chez moi. À l'époque, Uber n'existait pas encore. Peut-être que seuls les taxis étaient disponibles. J'ai décidé de conduire chez moi. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Je ne me souviens pas avoir conduit, je ne me souviens pas d'avoir pris l'autoroute, je me souviens juste d'avoir démarré la voiture et d'avoir accéléré. Sur l'autoroute, j'ai ressenti une lumière blanche sur moi. Je me suis réveillée et j'ai réalisé que ma voiture était dans la direction opposée au trafic. Les voitures arrivaient en sens inverse, klaxonnant et allumant leurs phares. Je me suis réveillée avec cette lumière presque aveuglante et j'ai réussi à tourner la voiture, à me garer sur l'accotement et j'ai commencé à pleurer, pensant à ce qui venait de se passer. Je me suis dit, je dois savoir qui est ce Dieu, parce que qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je me souviens d'avoir été ivre. Je ne me souviens pas d'avoir conduit, mais j'étais vivante et sans une égratignure. J'ai pleuré dans la voiture et j'ai décidé que je voulais découvrir qui était ce Dieu. Cette semaine-là, je suis allée à l'église avec l'ami de ma mère et c'était la première fois que j'y allais un jour qui n'était pas un jour férié. C'était la première fois que j'ai réellement reçu un message et me suis sentie touchée. Lors d'un appel à la salvation, j'ai levé la main et je suis allée à l'autel pour être sauvée. C'est à ce moment-là que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Après cela, je me suis plongée tête baissée. Je voulais savoir qui était Jésus, car quand je m'intéresse sérieusement à quelque chose, je m'y consacre entièrement. J'ai commencé à faire des tests pour découvrir mes dons spirituels, à parler avec mon pasteur pour savoir comment servir et comment faire partie de cela. Je me suis plongée dans la lecture de la Bible, car je sentais que je devrais être morte cette nuit-là dans la voiture, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore là. Je devais découvrir pourquoi. J'ai donc plongé profondément dans la Bible, au point de devenir ce que certains appelleraient une fanatique. À l'époque, j'étais nouvelle dans la foi, et j'ai rencontré mon ex-mari. Nous avons commencé à sortir ensemble, nous nous sommes fiancés. Et je pensais alors que je devais quitter mon église pour aller à la sienne. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté mon église et je suis allée dans la sienne. J'étais encore nouvelle dans la foi, il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre et je ne comprenais pas tout, mais je pensais « D'accord, je suppose que je dois y aller et être avec toi dans ton église. » Alors, je me suis jointe à lui et à sa famille dans leur église, où j'ai commencé à réaliser que tout n'est pas comme il semble. C'était la première fois que je voyais des gens parler d'une certaine manière de la parole et vivre d'une manière totalement différente. Mon ex-mari et moi nous sommes mariés et j'ai pensé « D'accord Seigneur, je vais être l'épouse que tu m'as appelée à être. Je vais servir mon mari, me soumettre à lui et être tout ce que tu attends de moi. Peut-être que c'est pour cela que tu m'as sauvée dans cette voiture, ça doit être la raison. » J'étais la première personne de ma famille à me marier, alors j'ai pensé « C'est la raison, je vais me consacrer de tout cœur. » Je suis restée mariée pendant 4 ans et pendant tout ce temps, j'ai expérimenté l'infidélité, étant trahie à plusieurs reprises. Chaque année, cela me minait un peu plus et je commençais à perdre ma propre valeur. Mon estime de moi, tout ce que Dieu avait mis en moi pour me fortifier, était en train d'être retiré. Chaque année, je pensais « Seigneur, je croyais que c'était la raison. Je pensais que cela justifierait pourquoi tu m'as sauvée. J'essaie de tout faire correctement. Que se passe-t-il ici ? Je suis entrée dans le mariage en pensant que si je servais, je me soumettais et je faisais ce que tu m'as appelée à faire en tant qu'épouse. Tout irait bien. Mais ce n'est pas juste. » À mesure que les choses avançaient, ma foi commençait à diminuer. J'ai commencé à accumuler de la colère contre Dieu en moi. Je n'en parlais pas, mais je le ressentais. J'ai commencé à prier moins, à lire de moins en moins la parole.
jusqu'à ce que j'en arrive à prier de moins en moins et à lire la Bible de moins en moins. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, après avoir trouvé mon but, Dieu permettrait que toutes ces choses m'arrivent. Puis, je suis arrivée à un point de complète obscurité. Je ne savais plus qui j'étais. À ce moment-là, j'avais déjà ma fille, mais je sentais que je me donnais complètement à elle, sans savoir qui j'étais. Des années de trahison et de souffrances émotionnelles m'avaient fait perdre mon essence. Ces années de colère accumulées, que je gardais pour moi, sans en parler à Dieu ni à qui que ce soit d'autre, m'avaient isolée. J'étais très douée pour faire croire aux gens que tout allait bien. La perception des gens sur Rennes était « Tu as un mariage merveilleux, tu es un exemple à suivre ». Beaucoup me demandèrent des conseils sur le mariage, et je peignais un tableau positif, mais à l'intérieur de moi, je pensais « Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse réellement ». Je ne voulais en parler à personne, ni demander de l'aide, par honte, embarras et peur d'entendre « Je t'avais prévenu ». Finalement, je suis arrivée à un point de rupture. Je n'en pouvais plus. J'étais au plus bas, je ne savais plus qui j'étais. J'avais pris 45 kilos et j'étais devenue méconnaissable pour les autres, qui ne savaient pas que c'était un appel à l'aide. Tout le monde pensait que je mangeais simplement trop. Pendant cette période, la nourriture et l'alcool étaient dans mes vices. Je suis arrivée à un point où je n'en pouvais plus. J'ai réalisé que ce n'était définitivement pas mon but. J'ai demandé le divorce à mon ex-mari et je me suis dit que je devais partir. À ce moment-là, j'étais encore croyante, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment la parole. J'acceptais ce qui m'était enseigné par d'autres, mais je n'étudiais pas pour avoir ma propre compréhension. J'avais toujours entendu que Dieu détestait le divorce, alors je me suis dit « Voilà, Dieu va encore me détester, comme quand j'avais 6 ans, à cause des choses que j'ai faites ou traversées. Nous revenons à zéro, de retour à cet enfant de 6 ans que Dieu déteste parce que je suis en train de divorcer. » Tout ce que j'avais entendu, c'était que Dieu détestait le divorce. Alors je me suis dit « D'accord, je vais devoir le faire. Je ne peux pas continuer ainsi. Je vais laisser Dieu me détester. » J'ai obtenu le divorce et je me suis dit « Eh bien, je suppose que c'est tout. Dieu, je suppose que c'est un adieu entre toi et moi. Dieu, tu me détestes, mais moi aussi, je peux dire que je te déteste un peu. » Nous avons décidé de suivre des chemins séparés. Pendant cette période, je suis passée par une phase de complète obscurité à nouveau. L'alcool et la nourriture étaient mes vices. Je mangeais et buvais. Je n'avais ni énergie ni valeur suffisante pour être même une mère pour ma fille. Et je demandais toujours aux gens de s'occuper de ma fille à ma place, comme si je ne pouvais même pas être mère. J'ai passé des mois et des mois dans une obscurité totale, m'isolant des gens parce que je ne voulais pas qu'ils me demandent ce qui n'allait pas et avoir à expliquer tout ce que j'avais gardé pour moi au fil des ans. Alors, j'ai décidé de rester seule. Après des mois dans cet état, un jour, en passant devant un miroir, je me suis arrêtée et je me suis regardée, pensant « Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui es-tu » J'ai fixé mon reflet et je me suis dit que ce n'était pas juste, que ce n'était pas moi. À ce moment-là, j'ai décidé que je devais revenir à ce que j'étais physiquement. J'étais toujours en colère contre Dieu. Je ne voulais pas revenir vers lui. Mais physiquement, en me regardant, j'ai réalisé que je devais changer. J'ai commencé à faire de l'exercice, j'ai arrêté de boire et j'ai décidé de commencer à mieux manger. Faire de l'exercice est devenu une thérapie pour moi, un endroit où je pouvais libérer toute la douleur et la colère que je gardais et que je ne partageais avec personne. Avec le temps, j'ai commencé à perdre du poids et à me sentir mieux avec moi-même, mais je gardais toujours Dieu à distance. Pendant cette période, je ne savais toujours pas qui j'étais. Je m'étais mariée très jeune, à 23 ans, et j'étais restée mariée jusqu'à 29 ans. Maintenant, divorcée et me sentant mieux dans ma peau, j'ai décidé de découvrir qui j'étais dans ce monde, puisque je n'avais pas exploré cela pendant les années où j'étais mariée. J'ai commencé à sortir avec les mauvaises personnes, à fréquenter les mauvais endroits et à faire des choses que je n'aurais normalement pas faites. J'ai recommencé à boire et à sortir en soirée, essayant de découvrir ce qui me rendait vraiment heureuse, toujours en cherchant ce pourquoi. Pourquoi étais-je ici ?
Je suis retournée à un mode de vie où je me contentais d'exister, mais je ressentais toujours un vide. Avant, ce vide était comblé par Dieu lorsque je l'ai accepté comme mon sauveur, mais maintenant, ce vide était de nouveau là. Je pensais que ni l'alcool, ni les fêtes ne pouvaient remplir ce vide. Bien que mon esprit se tourne de nouveau vers Dieu, je n'étais pas prête à le réaccepter. J'ai alors décidé de chercher quelque chose de différent. J'ai rencontré des personnes qui suivaient les croyances de la nouvelle ère, qui croyaient au chakra et disaient que l'on est notre propre Dieu. J'ai pensé que peut-être cela pourrait combler le vide que je ressentais. Alors j'ai commencé à explorer cette nouvelle croyance. Ils m'ont conseillé d'acheter des livres et nous avons commencé à avoir des conversations téléphoniques où ils me demandaient comment j'allais, ce qui me faisait sentir que quelqu'un se souciait de moi. Ils étaient comme les pasteurs de cette religion. J'ai commencé à pratiquer ce qu'ils m'enseignaient, j'ai acheté des cristaux et commencé à les poser sur moi pour essayer de me reconnecter à moi-même, pensant que peut-être c'était ce que je cherchais. Cependant, après avoir pratiqué et lu les livres, je me sentais toujours vide. Je pensais que cela ne pouvait pas être tout, que je cherchais encore quelque chose. Un jour, une amie est venue me rendre visite et a remarqué que je n'allais pas bien. Elle a été surprise de voir ma situation, même si j'avais ma propre maison, ma voiture et que ma fille allait bien. C'était la première fois que je partageais avec quelqu'un que j'étais peut-être déprimée. Elle, qui était une croyante tiède, a suggéré que je parle à Dieu de cela, mais j'ai immédiatement refusé. C'était la première fois que j'entendais parler de Dieu depuis que j'avais décidé de m'éloigner de lui, et j'évitais l'Église. J'ai évité toutes les personnes croyantes, car à ce moment-là, j'avais beaucoup de connaissances croyantes. Je faisais partie d'une communauté. Après avoir quitté Dieu, j'ai aussi quitté cette communauté. Ils tentèrent de me contacter, mais je ignorais leurs appels. Je m'éloignais de tout ce qui avait trait à Dieu, car j'étais déterminée à ne plus rien avoir à faire avec cela. Elle a suggéré « Peut-être que tu devrais essayer Dieu à nouveau. » Et j'ai répondu « Non, ça va, je ne vais pas faire ça. » Alors j'ai mis ça de côté, tout en me sentant toujours vide. Je continuais à ressentir ce vide, ce manque, et je n'allais pas bien. C'est alors que j'ai attrapé le Covid. J'ai dû m'isoler, donc j'ai dû passer 2 semaines sans voir ma fille, sans être près de personne, complètement seule. Pendant cet isolement, je pensais « Que vais-je faire seule pendant 2 semaines? Comment vais-je occuper mon temps ?» J'ai essayé de remplir ce temps. J'ai demandé à ma mère d'acheter des toiles et des pinceaux à la boutique d'art, pensant que je pourrais peindre. J'ai peint 3 toiles et j'étais déjà ennuyée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai regardé tous les films que je pouvais et il me restait encore 1 semaine à passer. J'ai fait des choses dans la maison, car je n'avais pas de symptômes. Je n'avais pas besoin de rester au lit. Mais je devais toujours m'isoler pendant 2 semaines. Une nuit, pendant l'isolement, quelque chose m'a frappée. Ça ne pouvait être que le Saint-Esprit. Je me suis simplement assise par terre et j'ai dit « D'accord, Dieu, je suis prête pour toi. » Je ne sais pas ce qui m'a poussée à faire cela, car ce n'était pas prévu. J'avais décidé que Dieu me détestait déjà et j'étais trop en colère contre lui pour vouloir quoi que ce soit avec Dieu à nouveau. Mais là, assise, j'ai commencé à parler à Dieu. « Dieu, où étais-tu quand je traversais ce mariage horrible? Où étais-tu quand j'essayais d'être la femme que tu m'as appelée à être? » Je parlais sincèrement, sans formalité. « Où étais-tu? » Et j'ai entendu une voix qui disait « Continue. » Et j'ai continué, parlant de toutes les douleurs, depuis le moment où j'ai été abusée à 6 ans jusqu'aux peines de mon mariage. À chaque pause, la voix disait « Continue. » Et j'ai continué, libérant tout ce que je n'avais jamais dit auparavant, déversant tout ce que je gardais à l'intérieur. Finalement, j'ai ressenti un soulagement, comme si j'avais enfin tout vidé. Avant de m'endormir, j'ai parlé à Dieu. « Si tu es réel, si tu veux que je revienne, tu dois me le montrer. Je ne vais pas revenir facilement, je suis encore en colère. Tu dois prouver que tu veux que je revienne. » Cette nuit-là, j'ai eu ce qui ressemblait à un rêve, mais je ne le ressentais pas comme un rêve. C'était comme si c'était réel. C'était comme si Dieu me montrait, répondant à ma demande de preuve.
J'ai ressenti comme si une couverture électrique très chaude m'était jetée sur le corps, comme une couverture lourde qui m'empêchait de bouger. Puis j'ai commencé à voir ma vie comme un film, me voyant et voyant comment Dieu était là à chaque moment, depuis le moment où j'ai été abusée, l'accident de voiture, pendant mon mariage dans les moments les plus difficiles, jusqu'à ce moment-là, me sentant comme si quelqu'un m'enlaçait très fort. Et dans cette étreinte, j'ai ressenti « Je suis là maintenant ». C'est ainsi qu'il m'a prouvé sa présence, et j'ai compris qu'en réalité, il ne m'avait jamais abandonnée. Il m'a prouvé qu'il était là tout le temps, et à ce moment-là, j'ai pensé « Tu sais quoi, Dieu ? Désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir cru que tu n'étais pas là. Je suis de retour. » Je me suis réveillée de ce rêve en pleurant et j'ai pensé « Tu m'as convaincue, tu as prouvé. Tu ne m'as pas seulement montré que tu voulais que je revienne, mais tu m'as montré que c'est moi qui m'étais éloignée, même quand j'ai dit que c'était fini avec toi. Tu étais encore là pour moi. Alors j'ai dit « D'accord, je reviens, et je reviendrai pleinement, en montrant que je parle sérieusement. » À ce moment-là, le Seigneur a aussi commencé à me montrer que le mariage dans lequel j'avais été n'était pas ordonné par lui. Il m'a dit « C'était toi vivant ta vie selon ta volonté, pas la mienne. Pourtant, je vais en tirer gloire et je vais te donner le favori et le cadeau d'une fille. » J'ai reçu le cadeau de ma fille, toute la gloire à Dieu. Mais le Seigneur a commencé à me montrer que je n'avais jamais demandé si cette personne était celle qu'il avait pour moi. Je ne l'avais jamais invitée dans cette décision. Alors, j'ai souffert de certaines choses selon ma propre volonté, mais je n'avais jamais demandé si c'était ce qu'il voulait pour moi. Et j'ai commencé à réaliser que toute la colère que j'éprouvais envers Dieu nécessitait une réflexion de ma part. Non, c'est moi qui me suis mise dans cette situation. Ce sont les conséquences des décisions que j'ai prises, ce n'est pas la faute de Dieu. En traversant le processus de guérison de tout ce que j'avais vécu, le Seigneur a continué à se révéler dans ma vie, montrant qu'il ne m'avait jamais laissé et qu'il ne m'abandonnera jamais. Le Seigneur m'a envoyé une prophétie lorsque je me suis converti, mais j'étais encore nouvelle dans la foi et je ne savais pas grand-chose des paroles prophétiques. Une femme s'est approchée de moi quand j'ai visité l'église de l'ex-mari de ma famille et m'a dit qu'elle me voyait mener beaucoup de femmes à Christ. J'ai pensé, cette femme est folle. Je n'aime même pas les groupes d'amis, alors imaginez mener des femmes. Mais en avançant jusqu'à aujourd'hui, cela s'est concrétisé. Le Seigneur m'a donné un ministère appelé « Sœurs de force », où j'aide à construire et discipuler des femmes, les aidant à grandir dans leur relation avec Christ. Si tu m'avais dit cela à l'époque, j'aurais dit non, absolument pas. Aujourd'hui, je suis encore étonnée de la manière dont Dieu m'utilise. Toutes ces années à chercher mon but, je l'ai trouvé, et je n'aurais jamais pensé que cela serait ainsi. Je pensais que mon but était de me marier, être une épouse, mais Dieu me disait « J'ai besoin que tu conduises mon peuple vers moi, pas vers toi. Mets-toi de côté. Je dois recevoir la gloire. » Redonner ma vie à Christ et revenir a été un véritable tourbillon, mais ce n'ont été que des bonnes choses. J'ai trouvé mon but et j'ai complètement comblé ce vide. Avant, il y avait beaucoup d'ambivalence à être mère. D'un côté, je ressentais du ressentiment parce que je voyais le père de ma fille lui montrer de l'amour d'une manière que je voulais qu'il me montre. Je la regardais et je pensais « Tu as la capacité d'aimer parce que tu montres cela à notre fille. Pourquoi pas avec moi ?» J'ai nourri du ressentiment envers ma fille, ce qui est difficile à admettre, mais j'ai dû le reconnaître pour me libérer de cela. D'un autre côté, j'ai mis trop de responsabilités sur ses épaules. Elle portait mon but. Lorsque mon pourquoi a été enlevé, la seule vie qui me restait était d'être mère. Elle portait, littéralement, ma vie sur ses épaules sans même s'en rendre compte. Avec cela, j'étais impatiente. Pour la moindre petite chose qu'elle faisait, je réagissais parce que je n'avais l'énergie que pour être sa mère. Je n'avais plus de but pour rien d'autre. Maintenant, avec tout résolu, je peux vraiment investir en elle de manière saine. Maintenant, je suis vraiment capable de guider ma fille sur le chemin qu'elle doit suivre.
C'est drôle parce qu'elle cite des versets de la Bible et les gens sont impressionnés, disant qu'elle connaît la parole mieux que beaucoup d'adultes. Ma fille aime la parole de Dieu. Elle a cette base ancrée en elle. Quelque chose que, avant de revenir à Christ, je ne faisais pas l'effort de lui inculquer, parce que cela s'était aussi dissipé en moi. Maintenant, je fais en sorte de m'assurer qu'elle ait une base solide et que sa foi ne repose pas sur l'homme, car moi-même, j'ai dû réaliser que ma foi était plus dans les hommes que dans Dieu, et cela rendait facile de perdre ma foi quand j'étais déçue par eux. Ce changement a été comme un interrupteur. Voir comment même la paternité est différente lorsque tu acceptes réellement Christ et que tu marches avec lui. Jésus a dû me montrer que je marchais selon ma propre volonté. Les choix que j'ai faits, même en disant oui à l'autel, ont été faits sans l'inviter, sans chercher sa direction. Il a dû me montrer que ce que j'ai fait était selon ma propre volonté, mais aussi qu'il m'aimait toujours. Au fur et à mesure que je comprenais davantage l'amour à travers la perspective de Jésus, car j'avais grandi en comprenant l'amour par la perspective des hommes, la guérison a réellement commencé à se produire. Je cherchais l'amour au mauvais endroit, tentant de combler ce vide avec de mauvaises choses. La guérison est venue lorsque j'ai commencé à comprendre ce qu'est l'amour à travers le Christ, un amour inconditionnel, sans condition. Et même ceux autour de moi qui ne comprenaient pas au début, car je gardais toujours tout pour moi, ont été surpris quand j'ai commencé à être plus ouverte sur ce que je vivais. Ils étaient choqués, me demandant pourquoi je n'avais pas partagé avant. Au fur et à mesure que j'expliquais l'amour du Christ, ils commençaient à comprendre où j'en étais et comment le Christ m'a transformée de ce que j'étais à ce que je suis aujourd'hui. Jésus est tout. Jésus est mon ami, mon compagnon, mon bien-aimé, mais je pense que ce qui résonne le plus en moi, c'est que Jésus est mon sauveur. Il m'a véritablement sauvée. Personne ne savait ce par quoi je passais. J'étais au point le plus sombre de ma vie, et il a tendu la main et m'a sauvée. À toute femme qui écoute et qui a vécu un divorce, se sentant qu'il n'y a pas de sortie ou que, parce qu'elle a entendu que Dieu déteste le divorce, elle pense que Dieu la déteste. Je veux l'encourager à comprendre que ce n'est pas vrai. Bien que Dieu puisse détester le divorce, ce n'est pas vous qu'il déteste. Il vous aime. Il attend littéralement de bras ouverts que vous vous remettiez à lui. La guérison prend du temps et vous traversez peut-être la pire période de votre vie en ce moment, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Tout comme il m'a montré où il était présent à chaque moment de ma vie, sachez qu'il est avec vous, attendant simplement que vous ouvriez votre cœur pour le recevoir et qu'il vous aide à surmonter cela. Mes derniers mots seraient justes pour rappeler que Dieu est toujours avec nous. La parole dit qu'il ne nous a jamais laissés ni abandonnés. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit quelque chose, c'est la vérité qu'il ne nous a jamais laissés ni abandonnés. Il est toujours avec nous. Je veux encourager ceux qui regardent à savoir que Dieu est toujours avec vous. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour séparer l'amour de Dieu de vous. Dieu vous aime toujours, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Père Céleste, je prie pour que toute personne qui écoute ma voix et cherche quelque chose pour combler le vide en elle, Seigneur, comprenne que chercher cela dans le monde ne soutiendra pas. Je prie pour que, bien qu'elles puissent se sentir momentanément comblées, ces choses les laisseront vides. Seigneur, je prie pour qu'elles reçoivent ton amour, l'unique amour qui peut remplir le vide. Je prie pour que tous ceux sous le son de ma voix qui ont de la tristesse dans leur cœur te reçoivent, Seigneur. Qu'ils se rappellent que tu n'es jamais loin et que tout ce qu'ils ont à faire est de chercher, et tu te montreras à eux. Seigneur, que ton amour déborde maintenant et que tes enfants ressentent ton étreinte chaleureuse. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Avec ce puissant voyage de redécouverte et de guérison à travers le Christ, nous vous invitons, spectateurs, à réfléchir à votre propre vie. Avez-vous déjà pris le temps de penser au rôle de Dieu dans vos moments les plus difficiles ? Peut-être, tout comme Lorinda,
Êtes-vous en train d'ignorer la présence constante et salvatrice de Dieu dans votre vie? Et si aujourd'hui était le jour pour revenir à lui et découvrir un but renouvelé? Je vous défie de vous poser cette question. Où en suis-je dans mon parcours spirituel? Est-ce que je cherche à remplir des vides avec des substituts temporaires ou est-ce que je permets à l'amour véritable et éternel de Dieu de remplir mon cœur? Ne remettez pas à demain la transformation que vous pouvez commencer aujourd'hui. Si ce témoignage a touché votre cœur, réfléchissez à la façon dont vous pouvez commencer à changer votre vie pour le mieux. Commentez ci-dessous comment vous pensez que Dieu essaie de vous atteindre dans votre propre parcours. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être touché par cette histoire, partagez cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à explorer des messages inspirants comme celui-ci et transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Votre parcours de foi et de transformation est important pour nous et nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. À l'école, j'ai commencé à m'intéresser au satanisme et à la sorcellerie et j'ai fini par former un coven. J'étais impliqué dans un coven satanique et des gens de haut rang venaient nous voir pour observer où j'en étais avec le satanisme, les sorts et la sorcellerie. Tout cela semblait m'observer, évaluer la direction que je prendrais. J'avais besoin d'aller aux toilettes et pendant que j'y étais, quelque chose de très effrayant s'est produit. J'ai vu les démons. Ils étaient 5, des silhouettes noires, éthérées, qui ont commencé à me toucher. L'un était sur mon épaule, un autre à mes côtés et 2 autres plus bas, sur mes jambes. Ils ont commencé à rire et à un moment donné, l'un d'eux a dit « Tu ne penses pas qu'on est réel? Tu ne penses pas qu'on est ici? » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.